Bonjour classe, mon nom est Bichard Théard. Dans cette série de vidéos, nous allons suivre ensemble le programme de notre cours de technologie du béton. À la fin de ce cours, l'étudiant pourra connaître les matériaux et les méthodes appliquées au dosage et au contrôle des mélanges du béton. Et comme document de référence, nous avons opté pour ce bulletin d'ingénierie de 421 pages intitulé Dosage et contrôle des mélanges de béton. Paru en 2011 à la 8e édition par l'Association canadienne du ciment, écrit par des auteurs comme Stephen H. Kosmakta, Béatrix Kerkhoff, etc. En résumé, ce document présente les propriétés du béton recherchées dans toutes les constructions de béton, y compris la résistance et la durabilité. Les ingrédients du béton sont passés en revue pour optimiser le dosage et mélange des bétons. Dans les séances suivantes, nous allons traiter tous les aspects de la technologie du béton à partir de la formulation, du dosage, du malaxage, du transport, de la mise en place, de la consolidation et de la finition jusqu'à la cure. Le béton est le matériau de construction le plus utilisé au monde et cela est dû à divers avantages, comme par exemple sa polyvalence, sa durabilité et son économie. Le béton est utilisé pour les routes, les rues, les aires de stationnement, les ponts, les gratte-ciel, les barrages, les habitations, les dalles, les trottoirs et de nombreuses autres applications. La caractéristique du béton, c'est ce qu'on cherche dans tous les bétons, qu'au moment où le béton soit frais ou durci. Le béton frais est d'ailleurs caractérisé par sa maniabilité, son ressuyage, son illustration et son temps de prise. Par ailleurs, le béton durci est caractérisé par sa résistance, surtout en compression. Je suppose que vous vous posez les questions suivantes. Comment avoir les meilleures caractéristiques pour mon béton? Quels sont les constituants du béton? Ou encore, peut-on modifier les propriétés du béton? Nous allons tenter de répondre à ces questions dans les diapositives suivantes. Pour commencer, le béton qui est une roche artificielle est essentiellement un mélange des deux constituants, le granulat et la pâte. Le granulat se compose normalement du sable et des graviers. La pâte, quant à elle, se compose normalement des liants, d'eau et d'air. La pâte, agissant comme une colle, durcit avec le granulat et forme une masse qui, du fait de la réaction chimique du ciment et de l'eau, prend la consistance de la roche pour former ce qu'on appelle le béton. En ce qui a trait au granulat, ils sont généralement divisés en deux catégories, les granulats fins et les gros granulats. Les granulats fins sont des sables dont la taille des particules va jusqu'à 10 mm. Les gros granulats sont constitués des particules retenues sur le tamis de 1,25 mm, c'est-à-dire de diamètre supérieur à 1,25 mm, et pouvant aller jusqu'à 150 mm. Par contre, la taille maximum du gros granulat le plus couramment utilisé est de 20 mm. La proportion des éléments qui constituent le béton varie suivant les conditions climatiques et les caractéristiques recherchées. Dans ce transparent, les mélanges 1 et 2 sont des bétons à air entraîné utilisés dans des régions froides, à cycle
gel et dégel. Par contre, les mélanges 3 et 4 sont des mélanges pour des pays tropicaux sans air entraîné. Pour des conditions climatiques identiques, on peut toujours varier la proportion des matériaux suivant les caractéristiques recherchées. Comme les granulats représentent à peu près 60 à 75% du volume total du béton, leur sélection joue un rôle important et une granulométrie continue est souhaitable pour l'utilisation efficace de la pâte. Nous venons de montrer que la qualité du béton dépend de la qualité de la pâte et du granulat, ainsi que de celle du lien qui les unit. Dans du béton bien constitué, chaque particule de granulat est complètement enrobée des pâtes et tous les espaces entre les particules sont complètement remplis de pâtes. Oui, on peut modifier les caractéristiques et la propriété du béton, puisque pour toute combinaison de matériaux et des conditions de cure, la qualité du béton du site dépend dans une large mesure de la quantité d'eau utilisée par rapport à celle du ciment, ce qu'on appelle le fameux rapport au ciment. La teneur en eau élevée dilue la pâte. La réduction de la quantité d'eau présente les avantages suivants, comme une augmentation de la résistance en compression et en flexion, une réduction de la perméabilité, une résistance accrue aux agents atmosphériques, amélioration de l'adhésion entre couches successives et entre le béton et la mâture, réduction des tendances à la fissuration causée par le retrait et la réduction des variations de volume imputables au mouillage et au séchage. Donc, pour conclure, moins on utilise l'eau, meilleure est la qualité du ciment. À condition de pouvoir consolider tout ça convenablement, donc on peut utiliser une vibration appropriée. Car la consolidation par vibration permet d'améliorer la qualité du béton. Ainsi, on arrive à la fin de notre présentation. Merci pour votre attention soutenue et nous attendons vos questions.